L'association est née en 2006, fin 2006, quelques mois après le décès de mon petit garçon, Martin, qui est parti après un combat de plus d'une année contre un cancer, une tumeur au cerveau, qui était une tumeur au cerveau très agressive et très rare, et il n'y avait pas de traitement efficace pour le guérir. Donc après ça, on s'est dit qu'il fallait faire en sorte que son combat ne soit pas complètement vain. Et donc voilà, on s'est dit qu'on allait mettre notre énergie au service de la recherche, entouré de plein de monde autour de nous, on n'était pas tout seuls, d'autres familles, voilà, nos réseaux, pour mobiliser des fonds pour soutenir la recherche. Je me suis engagé après avoir rencontré Servane Jourdi, qui est la présidente de l'association. C'était en 2009. L'association Étoile de Martin venait d'être créée, et puis après, on a longuement discuté avec Servane, qui m'a expliqué le pourquoi du comment de cette association et la disparition de son fils, Martin. J'ai décidé de m'engager et je dirais que cet engagement a coïncidé avec ma fin de carrière, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire des choses car voilà, un peu plus de disponibilité, on essaie de créer des événements. On essaie de faire connaître l'Étoile de Martin, de récolter des fonds, puisque sans argent on va nulle part. Et puis donc on se dit qu'à chaque fois qu'on récupère un peu de l'argent comme ce soir, on arrive à guérir des enfants et pourquoi pas sauver des vies. L'idée, c'est vraiment de récolter le plus de fonds possible pour la recherche, et notamment pour ce qui est médecine personnalisée, parce qu'aujourd'hui chaque enfant est différent, chaque malade est différent, chaque tumeur est différente, et pour mieux analyser ces tumeurs, il faut faire appel à la médecine personnalisée, et l'analyse d'une tumeur, ça coûte 2 000 €. Donc pour que toutes les tumeurs des enfants soient analysées, il faut essayer de récolter le plus de fonds possible, et l'année dernière on a déjà récolté pas mal d'argent, et ça nous a permis de payer des chercheurs aussi pour pouvoir travailler sur ces tumeurs cérébrales notamment. On a aussi créé un atelier qui s'appelle Magie à l'hôpital, qui marche très bien. Donc on essaie à la fois d'améliorer le quotidien des enfants, mais le gros de notre action, c'est vraiment la récolte de fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. L'objectif est double, sensibiliser à notre cause, qui touche quand même un enfant sur 440 avant l'âge de 15 ans, et puis qui fait que c'est la première cause de décès par maladie chez l'enfant, et pourtant on ne le sait pas. Et donc il faut faire un petit peu sortir de l'ombre cette cause. Et puis on a cruellement besoin de fonds pour financer les salaires des chercheurs. Oui, une petite séquence d'entraînement à Roland-Garros samedi avec Estelle Denis et Denis Brognard. Je voulais voir un petit peu leur niveau de jeu. Ils jouent pas mal, ils se débrouillent, des vrais sportifs qui se déplacent bien et qui adorent jouer au tennis. Fabrice, qui est un type que j'ai découvert sur le tard, que j'avais interrogé une ou deux fois quand il était joueur, c'est vrai quand il nous a dit tiens, avant l'Open de Moselle, je ne sais pas si c'était de l'inquiétude au départ chez lui ou juste de la gentillesse. Bon, en tout cas, il nous a proposé samedi midi de se retrouver à Roland-Garros pour taper la balle sur les cours couverts. Ça a été un grand moment de bonheur, parce que non seulement il est sympa, non seulement il est capable de se mettre à notre niveau, mais en plus il a un tel toucher de balle encore qu'on a pris une grande leçon pendant 2 heures, mais on s'est régalé. Oui, en fait, c'est Fabrice Santoro qui a organisé ça avec Denis Brognard. Et donc, on a joué avec Denis, avec Fabrice 1h30. Et d'habitude, moi, quand je joue au tennis, je joue avec des filles d'à peu près mon niveau. Bon, ça va, je ressors du cours, je transpire assez peu. Et là, franchement, je suis sortie, mais jamais j'ai transpiré autant. J'étais violette, je fumais de partout. Fabrice, franchement, il nous a atomisés. Moins Denis que moi, mais moi, franchement, j'ai fait les 4 coins du cours en permanence. Et c'était un entraînement sympa. Et je me souvenais pas que Fabrice était un aussi bon serveur. Mais alors bon, c'est parce que d'habitude, les gens sont habitués à retourner ses services. Mais là, moi, franchement, j'ai vraiment souffert. Maxime Roda, que lira-t-on demain dans Le Républicain Lorrain ? Une interview de Gilles Simon qu'il a accordée à Alain Thiébaut. Il nous parle de son retour sur les terrains cette semaine à Metz. Un point avec le président de la Fédération française de tennis, Jean Cachassin, qui est présent sur l'Open ce lundi. On retrouvera également un sujet sur l'Étoile de Martin, l'association qui est mise en lumière ce lundi sur les cours de l'Open de Moselle, avec pas mal de people, Estelle Denis, Denis Brognard, Gérard Vives, Jean-Pierre Papin et Yannick Noah, la cerise sur le gâteau. Et bien sûr, on retrouvera tout ce qui concerne le terrain sportif à travers les résultats et la fin des qualifications et le tableau final du tournoi.